Depuis que j'ai lu l'Apocalypse de Saint Jean, je suis plongée dans les tourments. Tous ces fléaux annoncés qui doivent s'abattre sur la terre troublent mon esprit. Alors, je fais le bilan de mes recherches pour tenter d'y voir plus clair. D'abord, j'ai découvert Hildegarde de Bingen, à qui la lumière vivante a dit « Il a été décidé par Dieu que les éléments de la nature et de l'univers réagiraient selon l'action des hommes. Lorsque les hommes font le bien en évitant le mal, alors les éléments sont au service des hommes. Mais quand les hommes s'affrontent entre eux et commettent tous les péchés qui les opposent, alors les éléments se transforment en leur contraire. Chaleur, froid, débordements immenses et inondations. Il y a plus de 3000 ans, l'humanité a reçu par Moïse les 10 commandements, ces 10 paroles de vie qui, lorsqu'on les respecte, nous garantissent le bonheur. Mais si peu d'hommes sont capables de les respecter. Alors, une nouvelle chance a été donnée à l'humanité, le Sauveur, le Christ, qui nous demande seulement de lui faire confiance. Mais Saint Jean annonce qu'à la fin des temps, la majorité des hommes va refuser de croire dans le Christ, ce qui entraînera les calamités et les guerres. Quel sombre bilan! J'avais l'impression que la fatalité allait s'abattre sur nous, qu'on était perdus. Jusqu'à ce que je découvre que la France va jouer un rôle essentiel dans les derniers temps. Un rôle capital pour la planète entière. Oh, d'abord, je n'ai pas voulu y croire, mais j'ai tout de même fait de nouvelles recherches sur 2000 ans d'histoire. Et là, j'ai été épatée, car j'ai découvert que la France a effectivement une mission spéciale. Parmi toutes les nations, elle a un destin unique. Voici la déclaration stupéfiante du pape Grégoire IX à Saint-Louis. De même qu'autrefois, dans le peuple hébreu, une des 12 tribus d'Israël reçut d'en haut une bénédiction toute spéciale parmi les autres tribus, de même, le royaume de France est au-dessus de tous les autres peuples, couronné par Dieu lui-même de prérogatives extraordinaires. Mais prenons les choses par le commencement. Cette mission spéciale de notre pays provient du lien exceptionnel qui unit le Sauveur et la France. Les tout premiers liens entre le Christ et la France se nouèrent lors de la Passion. Quand le Christ portait sa croix en marchant vers le calvaire, la seule personne qui lui a apporté un soulagement matériel volontaire fut Véronique, une femme gauloise, originaire de Bazas. Émue de compassion, elle a essuyé le visage du Christ avec un linge, et le visage s'y est imprimé définitivement. Ainsi, cette femme gauloise a pu transmettre au monde l'image de la sainte face du Christ. Ensuite, au pied de la croix, le premier homme à être converti et à affirmer la divinité du Christ fut Longin, un soldat originaire de la Gaule, lui aussi. C'est lui qui ouvrit de sa lance le cœur de Jésus, d'où jaillit tout son amour. Ainsi, la Gaule, donc la France, était présente auprès du Sauveur
au moment le plus important de sa vie, le moment précis où il sauve l'humanité. Et dès lors, s'est noué entre lui et notre pays un lien de cœur. 10 ans plus tard, la foi dans le Christ a été apportée en Gaule. Et par qui? Pas par des apôtres, non, mais mieux encore, par les amis très chers de Jésus, ses grands amis de Béthanie, Marie-Madeleine, Marthe et leur frère Lazare. Ô Jésus, au cours de son épuisante mission, aimait tant venir chez eux, prendre un peu de repos et de réconfort. Il y était si bien accueilli, entouré d'affection. Mais voilà que 10 ans après sa crucifixion, eux aussi sont persécutés. Marie-Madeleine, Marthe et Lazare appartiennent à une illustre famille, respectée par le peuple. Aussi, les puissants ne peuvent pas les tuer. Mais ils les obligent à monter dans une barque, sans voile, ni rame, ni provisions, accompagnés par les saintes Maries. Or, la barque est emportée miraculeusement à travers la Méditerranée et elle les emmène jusqu'au rivage de la Gaule. Là, dans le sud de notre pays, les amis de Jésus accostent et commencent leur magnifique mission. Marie-Madeleine, la plus jeune des trois, est la pécheresse qui avait été pardonnée par Jésus. Elle reste quelque temps avec son frère et sa sœur pour convertir au Christ les habitants du bord de mer. Mais bientôt, elle se retire dans la grotte de la Sainte Baume. Ce refuge austère est situé dans une gorge d'âpres montagnes entre Marseille et Toulon. Dans la solitude de sa grotte, Marie-Madeleine ne cesse de prier, car elle aime tant le Christ qu'elle ne veut pas détourner son esprit de lui un seul instant. Elle, qui a passé sa jeunesse dans les plaisirs, consacre le reste de sa vie, 30 ans, à la pénitence, au jeûne et aux privations. Elle veut ainsi purifier son corps et son esprit et réparer les péchés qu'elle a commis. Elle offre aussi ses sacrifices pour que les hommes se tournent vers Dieu. À sa mort, elle est ensevelie dans une chapelle à Saint-Maximin, où elle est vénérée depuis 2000 ans. Or, en 1279, Charles II, comte de Provence, fait exhumer son corps. Et quand le sarcophage est ouvert, une odeur délicieuse s'en échappe. Les ossements sont intacts, ainsi qu'une partie de chair au niveau du front. C'est précisément là, sur le front, que Jésus ressuscité avait touché Marie-Madeleine de ses doigts, en disant « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté chez mon Père. » À partir de la mort de Marie-Madeleine, des foules sont venues vers elle, pendant 20 siècles. Les pèlerinages vers sa grotte n'ont jamais cessé, et de nombreux miracles ont eu lieu devant ses reliques. Tout au long des âges, des rois et des reines de France sont venus honorer cette grande sainte et lui demander des grâces. Philippe VI de Valois, la reine Jeanne et Louis Ier, Anne de Bretagne, reine de France, François Ier, Louis XIII et même Louis XIV. Ainsi, Marie-Madeleine, elle qui a tant aimé le Christ, est intimement liée à l'histoire de la France.
Le frère de Marie-Madeleine, Lazare, a lui aussi lié son destin à celui de la France. Lorsqu'il vivait à Jérusalem, Lazare avait mis sa grande fortune au service du Christ et de ses apôtres. Il était l'homme de confiance de Jésus, qui le chargeait de diverses missions. Puis Lazare mourut d'une longue maladie, et Jésus l'a ressuscité sous les yeux éberlués des notables de Jérusalem. C'est pourquoi certains d'entre eux voulurent le faire disparaître, car il était une preuve vivante de la puissance du Christ. Quand Lazare arrive à Massilia, Marseille, il n'a qu'un désir, faire connaître à tous celui qu'il aime tant, son cher Jésus. Oh, il ne ménage pas sa peine et convertit des foules. Son témoignage est percutant car lui, il a connu la mort et il a expérimenté la puissance de vie du Christ. Lazare devient le premier évêque de Marseille et il consacre toutes ses forces à cette charge. Au bout de 30 ans, la persécution s'abat à nouveau, car toujours et partout le pouvoir injuste déteste la justice du Christ. Le proconsul le fait arrêter et l'oblige à sacrifier aux idoles. Mais Lazare lui répond : « Je suis le serviteur de ce Jésus qui m'a ramené à la vie. Je ne peux reconnaître d'autre Dieu que lui et son Père, créateur de toutes choses. » Alors le proconsul, furieux, ordonne de soumettre Lazare à la torture. On déchire sa chair avec des ongles de fer, on le place sur un gril d'airain brûlant, puis on le transperce de flèches. Mais le corps ressuscité de Lazare résiste à tout cela. Pour finir, il est décapité en l'an 80. On garde précieusement ses reliques à Marseille, puis une partie à Autun. Et de grands monarques de France, comme les rois Louis II et Louis XI, sont venus en pèlerinage pour le prier. Ainsi, Lazare, tout comme sa sœur Marie-Madeleine, a eu un fort impact sur la France. Mais pourquoi ont-ils eu cette grande influence tout au long des siècles? Qu'ont-ils apporté de si important à la France?